Cette vidéo a pour objectif de vous présenter la correction de l'exercice dans lequel on vous demande d'établir un tableau de remboursement d'un emprunt remboursable par amortissement constant. On va établir un tableau dans lequel vont figurer 5 colonnes, la colonne année, la colonne capital restant dû, la colonne intérêt, la colonne amortissement et la colonne annuité. La première année, le capital restant dû est de 600 000 € qui correspond au montant de l'emprunt initial. Et les intérêts sont calculés sur un an sur la base de ce capital initial, ce qui donne un montant de 18 000 € correspondant à 600 000 € à 3 %. L'amortissement étant constant, on calcule son montant en divisant le capital emprunté, 600 000, par le nombre d'échéances de remboursement, ici 3. Donc 600 000 divisé par 3 donne 200 000. Ce qui donne une annuité de 218 000. Pour l'année 2, le capital restant dû est obtenu en faisant la différence entre le capital restant dû de l'année antérieure, 600 000, et les amortissements pratiqués, 200 000. Ce qui fait qu'en année 2, le capital restant dû sera de 400 000. On applique les intérêts sur le montant de ce capital restant dû qui correspond finalement au montant que l'entreprise doit et donc au montant de son emprunt sur lequel elle doit payer des intérêts. 400 000 à 3 % vous donne 12 000. Les amortissements restent à 200 000, ce qui donne une annuité qui ressort à 212 000. Enfin, troisième année, le capital restant dû est diminué encore une fois de 200 000, ce qui donne un capital restant dû qui ressort à 200 000. Des intérêts calculés toujours à 3 % sur 200 000 qui vous donnent donc 6 000 €. L'amortissement restant identique, les annuités ressortent à 206 000. Au total, on voit que vous avez payé des intérêts à hauteur de 36 000 qui correspondent au coût de l'emprunt et amorti l'intégralité de l'emprunt contracté, c'est-à-dire 600 000. Si l'on observe le comportement, en tout cas la logique suivie par les intérêts, on constate que pour passer d'une ligne à l'autre, donc pour passer de 18 000 à 12 000, on baisse le montant des intérêts de 6 000. Et même chose, pour passer des intérêts de l'année 2 à l'année 3, on baisse encore une fois de 6 000. On peut donc constater que les intérêts sont en progression arithmétique de raison moins 6 000. Autrement dit, pour passer d'un terme à l'autre, il suffit de retrancher la somme de 6 000 qui correspond au montant de la raison. On pourra déduire de ce constat un certain nombre de formules que vous trouverez à la suite du cours.